Hello, j'espère que tu vas bien. Ce soir, je vais appliquer sur toi ma skincare et ma routine maquillage. Donc c'est exactement ce que je me suis fait aujourd'hui et ce que je me fais dans beaucoup de vidéos. Comme ça, tu verras les produits que j'utilise et dans quel ordre je les applique. Mais avant ça, il faut s'assurer d'avoir le visage bien propre. Alors, permets-moi de bien le nettoyer. Hop là. Donc j'utilise un coton lavable que j'ai simplement besoin de mouiller à l'eau. Et ça nettoie et démaquille extrêmement bien, sans produit particulier, juste de l'eau. Donc je passe bien sur chaque recoin du visage. Et après, je t'appliquerai la skincare. Ok. Parfait, tu as le visage tout propre. Donc, en première étape, ou deuxième si on compte le nettoyage de ma skincare, j'applique ce sérum de la marque Lancôme. Bon, là j'en ai plus, mais il doit rester quelques gouttes pour toi. Donc c'est la gamme Advanced Génifique, activateur de jeunesse. Et c'est une gamme à base de pré- et probiotiques. Ce qui permet d'avoir une bonne flore bactérienne sur la peau, qui permet de protéger des agressions extérieures et ainsi préserver la jeunesse. En tout cas, c'est vendu comme ça et j'en suis plutôt satisfaite. Ça fait, je pense que ça fait 1 an que j'utilise ce sérum. Alors, j'applique jamais directement sur le visage. Hop, je mets quelques gouttes au niveau de ma main. Et j'applique hop là, sur le visage.
l'intérieur. Hop là. Et voilà. Et j'utilise la crème associée. Là c'est la crème de jour. Le soir j'utilise la crème de nuit. J'en prends sur le bout de l'ongle. Et j'étale bien sur le visage pour bien hydrater la peau. Voilà. Donc maintenant que ta peau est bien hydratée, je vais pouvoir appliquer le maquillage. Donc l'idée c'est de faire un maquillage naturel, qui ne soit pas trop chargé comme celui que j'ai sur moi. Donc je vais te montrer les produits que j'utilise. Donc là c'est ma trousse dans laquelle je range mon maquillage, enfin tous les produits pour faire mon maquillage quotidien entre guillemets. Donc on va commencer par le teint. Pour le teint, j'utilise ceci. Voilà. La CC crème de chez It Cosmetics. Et ce qui est génial avec cette CC crème, c'est que elle protège des UV indice 50. Elle a un effet hydratant et anti-âge. Et on la sent pas sur la peau. Je sais pas comment expliquer, mais c'est beaucoup plus agréable à porter qu'un fond de teint et ça couvre aussi bien. L'effet est beaucoup plus naturel. Et donc là j'ai deux teintes. Donc c'est les mêmes produits mais deux teintes différentes. Est-ce qu'elles sont indiquées ? Non, la teinte n'est pas indiquée dessus. Bon. Bref, j'utilise deux teintes. Alors, il y a celle-ci que j'utilise en été, c'est mon teint
à cette couleur. Et si vraiment j'ai aucun bronzage, je suis comme ça. Mais vu que je suis partie au soleil au mois de janvier, là je suis plutôt entre les deux. Donc je vais tout simplement mélanger les deux. Donc je mets le produit sur mon poignet. Et je vais appliquer avec ceci. Donc là je l'ai préalablement humidifié bien sûr. Et donc je vais tapoter les deux teintes, je les mélange bien sur ma main. Et je mets 3 points sur le front. Sous chaque œil, un point sur chaque joue, un point sur le nez et ce qui reste à plat sur le menton. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure technique pour appliquer le teint, mais moi je trouve que ça marche bien et en fait ça évite d'en avoir 3 tonnes. Hop. Donc ensuite j'étale bien en tapotant et j'étale toujours vers l'extérieur. Je pars de l'intérieur et je vais vers l'extérieur. Hop. Voilà, je tapote. Vers l'extérieur. Voilà, je couvre bien le nez, le menton, vers les joues. Hop. Tu peux lever un peu la tête pour que j'estompe ensuite vers le cou. Voilà. Ok. Ok, parfait. Super. Et si je veux couvrir un peu plus et illuminer un peu plus mon visage, je vais reprendre la teinte la plus claire. Je réapplique une mini goutte, hop, sur mon poignet. Je vais faire un petit point sous chaque œil, une petite ligne sur le nez et un point entre les sourcils et sur le menton. Et j'estompe. Parce que cette CC crème, elle marche très bien aussi comme anti-cerne. Hop. Vraiment, cette CC crème, elle est incroyable. Je vous la conseille à 100%. Il existe plein de teintes. Moi, je les prends
chez Nocipé. Je sais pas si c'est vendu chez Sephora ou ailleurs. Hop, et le menton. Voilà. Ensuite, l'étape suivante. Alors, je suis désolée, hein, mes produits sont très utilisés, donc ils sont pas forcément présentables. Alors, donc là c'est une baguette de contouring. Je vais pas vraiment faire un gros contouring, enfin j'en fais pas vraiment. Donc oui, la marque c'est Charlotte Tilbury. J'adore cette marque. Et donc là, je vais faire des points à ce niveau-là, de chaque côté. Et ensuite, je vais faire une petite ligne de points juste ici. Tu peux faire pour que je puisse avoir la forme. Hop. J'en mets pas trop parce qu'après ça va pas faire naturel. Et ensuite, je trouve le bon pinceau pour estomper. J'utilise un pinceau comme ça. Alors, je suis pas du tout une pro du maquillage. Donc peut-être que j'utilise pas les bons produits aux bons endroits avec les bons pinceaux. Mais bon, j'arrive à avoir un résultat qui me plaît. Voilà, donc j'estompe bien au niveau du front. Puis ici aussi, jusqu'aux tempes. Et je peux même, hop là, estomper vers le centre. Ici. Ok. Et maintenant, hop là. La ligne des joues, ça a un nom. J'ai pas le terme. Ok. Donc là, faut vraiment pas en mettre beaucoup, surtout que la teinte que j'ai, je crois qu'elle est trop foncée pour moi. Donc dès que j'en mets un tout petit peu, ça se voit beaucoup. Ok. Et là, avec ce qui reste sur mon pinceau, tu peux lever un peu le menton. Je vais tracer la définition, hop, de la mâchoire. Donc sous les oreilles et ensuite sous la mâchoire jusqu'au menton. Voilà.
suivante, c'est d'appliquer le fard à joues. Ce qui va permettre de donner de la vitalité au visage. Donc là, la marque, c'est Revolution. Ça, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent de cette même marque il y a des années. Hop. Et sinon, à de base, j'utilisais un Sephora, mais j'en ai plus. Donc, j'ai pris ce que j'avais en réserve. Donc là, hop, je tapote 2 fois et je vais venir appliquer vraiment ici, pas en plein milieu des joues, vraiment ici. Je remonte hop, sur la tempe et ensuite je peux pousser un peu vers l'intérieur et je peux sourire si je veux, hop, bien viser. Voilà, donc je mets ça vraiment hop, pas au milieu de la joue. Je remonte vers la tempe et j'étale un peu plus, hop, vers l'intérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je remonte vers la tempe et j'étale vers l'intérieur. Vraiment juste au-dessus du trait de contouring qu'on a fait juste avant. Parce que juste le trait de contouring tout seul, ça fait pas naturel du tout, mais dès qu'on rajoute le fard à joues, ça rend tout de suite beaucoup plus naturel. Alors, donc on a fait le teint. Ensuite, soit je fais les yeux, soit les sourcils. On va faire les yeux. Donc là, je vais faire un petit trait d'eyeliner de chaque côté. Sur moi, ça donne ça. Au niveau de l'eyeliner, là, j'ai pioché un OCB. J'en ai un autre dans la trousse qui est un Sephora. J'utilise autant les deux, ça dépend lequel je pioche en premier. Hop, donc tu vas pouvoir fermer. Enfin non, tu vas pas fermer l'œil. Tu vas lever ton menton, baisser un peu la paupière. Et là, je vais tracer le prolongement de ta paupière inférieure vers le sourcil. Voilà, petit trait. Et maintenant, tu peux fermer l'œil. Et là, je vais dessiner un ras des cils à partir de l'extérieur. Je ne prends pas un ras des cils à l'intérieur de l'œil, vraiment au milieu externe. Voilà, je sais pas trop comment dire, mais donc je trace le ras des cils et je rejoins. Hop là.
chose de l'autre côté, tu peux lever le menton, baisser la paupière légèrement. Hop, je prolonge ta paupière inférieure vers le sourcil. Et là, tu peux fermer les yeux. En fait, c'est compliqué. Il y a toujours un œil compliqué en fonction de si on est droitier ou gaucher. Hop, le ras des cils. Voilà. Et je rejoins le trait. Ok. Voilà, faut pas faire des traits ultra épais, sinon ça donne un effet paupière tombante. Et ensuite, le mascara. Donc le mascara, moi j'utilise celui-ci. Lash Curve de chez Nocibé. Il est trop bien. Il est trop bien. Je l'ai eu en cadeau de fidélité parce que je vais beaucoup chez Nocibé. Et voilà, je l'ai eu en cadeau de fidélité et je le reprendrai quand j'en aurai plus parce qu'il est vraiment trop bien. Alors, il est waterproof. Je trouve que le waterproof, il n'est pas efficace. Voilà, si je vais sous l'eau, ça va couler. Mais par contre, il fait des très longs cils. Et sans avoir besoin d'en appliquer 36 couches. Voilà. La brosse légèrement incurvée. Donc, hop, je te l'applique. Voilà, donc je commence toujours par appliquer en zigzag. Et ensuite, hop, j'ajuste. Ok. Et l'autre œil. Hop là, en zigzag. Et j'ajuste. Ok. Voilà, il n'y a même pas besoin de deuxième couche. Ensuite, les sourcils. Donc j'utilise un crayon. J'en ai presque plus. Voilà, donc c'est cette couleur-là. Bon, il n'est pas bien taillé, mais c'est pas grave. Donc là, hop, je dessine le trait. Alors pas à l'extérieur du sourcil, sinon ça va faire des énormes sourcils. Hop là. Et de l'autre côté. Et après on va venir estomper. Je trouve que ça donne un peu plus de caractère au visage. Après voilà, on aime ou on n'aime pas. Ça permet de les foncer un peu après. Ça dépend des sourcils qu'on a aussi. Moi j'ai la chance d'avoir les sourcils qui ont une forme, enfin une belle forme et qui sont fournis comme il faut. Mais faudra utiliser, je pense, une technique différente pour les personnes qui
vraiment des sourcils très peu fournis. Voilà, là c'est juste histoire de les foncer un peu, mais très légèrement. Voilà, ça donne un aspect plus sévère, je trouve. Enfin, j'aime bien. Voilà, après, bien sûr, c'est pas une étape obligatoire si on n'aime pas. Donc là, on a presque fini. Non. On n'a pas fait les lèvres. Tout d'abord, on a besoin d'un crayon à lèvres. Donc moi, pour les lèvres, j'ai tout pris chez Charlotte Tilbury. Mon crayon à lèvres, ça va être cette teinte que je mets. Est-ce qu'elle est écrite? Non. J'ai pas la teinte. Du coup là je vais hop là, overliner le dessus. Je vais remplir au crayon le petit trou, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, vous voyez les lèvres au-dessus, ça fait normalement un zigzag. Enfin pour beaucoup de gens, je le remplis. Hop, j'overline très légèrement. Donc au milieu. Sur la lèvre inférieure, j'overline très légèrement au milieu ici. Et ensuite, hop, je suis le contour normal. Hop. Là, tu peux entrouvrir la bouche. Je vais colorier au crayon l'extérieur. Enfin, l'extérieur, les faces externes, les coins en fait. Les coins des lèvres, hop. Voilà, je suis pas maquilleuse professionnelle, j'ai pas le vocabulaire. Ok. Ouais, c'est le bon. Et en rouge à lèvres. C'est aussi un Charlotte Tilbury de la gamme Super Nude et c'est celui-là. Je sais pas si vous arrivez à lire, c'est tout petit. Runway Royalty. Je crois que c'est la teinte. Donc voilà, ça a cette couleur. Là on dirait que c'est marron. Mais c'est plus nude, un peu foncé. Voilà, ça donne ce que j'ai. Vu que je fais exactement le même maquillage que j'ai ici. Hop, donc je vais appliquer en faisant gaffe à pas hop là. Appliquer sur les traits les contours en fait de crayon.
appliquer le spray fixateur. Donc c'est celui de chez Charlotte Tilbury qui est très bien. Hop là. Donc je mets 3 coups, un sur le côté droit, au centre, et côté gauche du visage. Ça va venir fixer le maquillage. Et pendant que c'est en train de sécher, je vais appliquer une poudre, toujours Charlotte Tilbury, avec ceci. Et je tapote. Donc le nez, sous les yeux, mais pas trop là où il y a le fard à joues. Et le menton et le bas des joues. Ok. Alors laisse-moi voir un peu ton visage. Eh bien ça te va super bien. Ça fait très naturel, ça illumine bien le visage. Voilà, j'aime beaucoup. J'espère que ce petit moment t'aura relaxé. Sur ce, je te souhaite une très bonne nuit et je te dis à bientôt.